La petite interview dans les locaux de PokerStar et même dans le studio de PokerStar avec Alexis Lepsker. Salut Alexis. Salut Farid. Alors, comment tu as commencé le jeu de rôle, toi? Écoute, ça remonte à quelques années parce que j'ai l'air jeune, je ne le suis pas tant que ça. Ça devait être dans les années, je sais pas, 83, 84. Et c'était assez catastrophique. Donc j'ai beaucoup de mérite d'avoir persévéré parce que j'avais un maître de jeu qui nous faisait faire des donjons et dragons aléatoires. Donc tu sais, si en fonction du dé, si le donjon le couloir tourne à droite ou à gauche, et puis là tu tombes sur un monstre et t'es mort. Donc c'était un peu rebutant et ça m'a pas du tout plu. Je sais pas pourquoi j'ai persévéré dans cette voie. Toujours est-il que quelques années plus tard, on était en, je sais pas, seconde, première, avec un groupe de potes et là on jouait vraiment très très souvent, surtout à Donjons et Dragons. On jouait 2-3 fois par semaine et genre jusqu'à 7 heures du matin, tu vois. Mais ta première expérience, c'était à quel âge, la toute première? Bah, je te dis 84, j'avais 15 ans. Donc après le lycée, après. Comment? La deuxième expérience, c'était au lycée. Et la deuxième expérience, c'était au lycée, ouais. Je pense que seconde, première. Et on jouait énormément. Et puis bon, bah, de fil en aiguille, tu sais comment c'est, quand tu as découvert un jeu, que tu l'as beaucoup exploité, tu en découvres d'autres et tout. Donc on s'est mis à Innominé, Cthulhu, Vampire, tout un tas de trucs, Rêve de Dragon. Et plus tard, j'ai ouvert une boutique de jeux de rôle qui s'appelait Fireball. Dans le quartier latin. Dans le quartier latin, exactement, Odéon. Où on faisait pas que du jeu de rôle, on faisait des cartes à collectionner, jeux de stratégie, jeux allemands, etc. Donc bah, c'est là que j'ai vraiment été initié, puis que l'aventure poker a réellement démarré sérieusement pour moi. Mais comment tu as eu l'idée de monter une boutique? C'est venu de quoi? C'est pas vraiment mon idée, c'était l'idée d'un ancien vendeur de Love Cube qui désespérait de trouver un local et puis des financements. C'était un peu difficile, moi j'avais le local et les financements, donc c'était tout de suite beaucoup plus jouable. Et puis c'était un pote, on s'est lancé également avec Cyril d'Istari. Donc on était quand même tout un petit noyau dur de gens qui aimaient les jeux de rôle, qui aimaient les jeux en général. Et puis voilà, on a tenté ce truc-là, ça n'a pas cartonné comme on aurait souhaité, mais bon, ça, on n'a pas trop on n'a pas perdu d'argent, on a perdu un peu plus de temps peut-être, mais bon, le temps à jouer, c'est pas tout à fait pareil que le temps à bosser sérieusement, on va dire. Et alors, le jeu de rôle, toi, t'étais plutôt joueur ou master? J'étais plutôt joueur, j'ai masterisé pas mal de parties quand même, mais j'étais plutôt joueur parce que j'ai une approche un peu perfectionniste du master, tu vois, où tu dois rien laisser au hasard, tout doit être prévu. J'avais des listes de PNJ pour être sûr que j'avais des cartes de rechange, des plans d'appart, des trucs comme ça. Et bon, bah, c'est du boulot, donc ça se prépare et c'est un petit sacrifice personnel. Alors que joueur, bon, bah voilà, tu mets les pieds sur la table, tu ouvres ta bière et puis l'aventure commence, quoi. En tant que joueur, t'étais pas un peu du genre à trouver des petites brèches dans les règles? Si. T'as pas une anecdote comme ça en passant, hein? Si, à Donjons et Dragons, il y avait un sort, alors c'est Advance deuxième édition, il y avait un sort qui s'appelait Weighty Chest, un sort de prêtre de niveau 1, qui faisait que quand tu le lançais sur un objet, donc c'était généralement un objet précieux, le poids de l'objet faisait 1 des 4 fois le poids du mec qui le touchait. C'est-à-dire que c'était insoulevable, quoi. Et c'était un pauvre sort qui durait, je crois, un jour par niveau de prêtre. Et donc c'est un sort qui, dans l'absolu, dure longtemps et est assez puissant, sauf que ça sert à rien. Je me suis dit, mais si on le lance sur une arme, l'arme elle devient juste complètement dingue, quoi. Ça a un peu tué le jeu. Il nous a fallu quelques jours pour dire comment on fait pour l'adapter, parce que c'est plus jouable, quoi. Donc tu veux dire qu'en donnant du poids à l'arme, plus de poids, bah ouais, avec l'inertie, ça fait plus de dégâts. L'épée qui, au lieu de faire le poids d'une épée, tu te la prends dans la gueule, elle fait 1 des 4 fois, je crois que c'était 1 des 4 plus 1 fois le poids de l'adversaire qui se la prend en pleine tête. Donc tu as d'écouter ton MJ, quoi. Bah puis tu l'as laissé planter. Et du coup, tout ça, est-ce que ça a un rapport avec le poker au final? Non, ça n'a pas de rapport direct. Je crois que tu sais, c'est des affinités avec le jeu. T'as envie de jouer, t'as envie un peu de trouver pas les failles, mais les rouages du système, et on est tous un peu pareil, je sais que tu es comme ça aussi, c'est que tu t'intéresses pas seulement à l'aspect ludique, mais plus au fonctionnement du jeu. Le poker, j'ai tout de suite eu cette approche-là, et aussi j'ai été aidé parce que j'ai fait mes débuts dans le poker avec des gens qui étaient comme moi, qui avaient la même approche, qui étaient des joueurs de jeux de stratégie et de jeux de rôle. Donc il y a eu une émulation, et on a tous eu envie d'être meilleurs au poker, et de maîtriser les probas, les statistiques, etc., tout le côté mathématique du mécanisme du jeu. Et bah forcément, ça te met sur des bonnes bases pour commencer ce type de jeu. Mais c'est pareil pour tout, des petits jeux de stratégie en appli sur
sur Android, etc. Quant à cette approche de vouloir un peu, cette approche plus stratégique que ludique, c'est général, quoi, c'est une tendance. Tu as ça dans la peau. Alors, on sait aujourd'hui que tu es une personnalité du poker, tu joues beaucoup, tu animes des émissions sur le poker, tu as écrit des bouquins, mais est-ce qu'aujourd'hui tu joues à d'autres jeux que le poker? Ouais, j'ai pas énormément de temps parce que j'ai aussi une vie de famille et puis j'ai un travail très très prenant. Là, je me bute à SimCity Build It sur téléphone où en un mois, enfin, j'essaie vraiment de casser le jeu aussi. C'est marrant parce que c'est un jeu complètement ouvert, on peut pas perdre. Mais on peut optimiser, on peut faire des choix, il y a énormément de logique. Et puis, moi, j'ai une approche qui est un peu... voilà, on rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que j'ai pas une approche normale du jeu où tu t'amuses, tu produis tes trucs et tu construis tes tours. Moi, j'essaie d'aller beaucoup plus loin. Donc, j'ai fait un tableau Excel, ce qui fait rire tout le monde, avec mes productions pour savoir ce qui est rentable de produire, ce qui est le plus intéressant. Et puis, voilà, je suis un geek, quoi. Je l'admets. Et tes projets là, futurs avec sûrement le poker, qu'est-ce que tu Projet prévois? futur, on travaille sur une nouvelle édition de la Maison du Bluff, on croise les doigts pour que ça se fasse, on attend la réponse de la chaîne. Et puis là, il y a quelque chose qui va t'intéresser, puisque je me suis mis en relation avec les gens d'Asmodée. On va faire un partenariat très très sympa. Ils nous fournissent des jeux qui seront adaptés pour être des mécanismes de jeu dans la Maison du Bluff. C'est-à-dire que la composition des tables de poker va dépendre d'une activité, et le moteur de l'activité, ce sera des jeux d'Asmodée. Et on en a trouvé des super bien. Très bien, très intéressant. Ouais. Merci Alexis, Merci à toi, et à bientôt. à bientôt.